Voilà 2 journées que j'arpente les rues et les boulevards de la brûlante cité de Khabarovsk, capitale économique de l'extrême-orient russe. Ici, les préparatifs des fêtes de fin d'année, celles du Noël orthodoxe, un peu plus tard en janvier, vont bon train. Il faut dire qu'après un voyage vers l'est de près de 9000 km, me voici évolué au bout du monde, ou plutôt à un autre bout du monde, aux confins d'une région fascinante par son froid glacial, son immensité et la richesse de sa nature impitoyable, la Sibérie. Demain, après de longs mois de préparation, je prendrai enfin pied sur le fleuve Amour pris par les glaces, pour m'élancer dans une aventure un peu folle. Enfin, ça c'est les autres qui le disent. Parcourir le fleuve Amour pris par les glaces, jusqu'à son embouchure, 1000 km plus au nord, à vélo. Évoluant en autonomie, au fil du fleuve figé, une descente hivernale inédite en fat bike au cœur de la taïga. Une véritable immersion dans la dureté de l'hiver de l'extrême-orient russe, à la rencontre des populations locales, à la rencontre de moi-même. Mais pour l'instant, c'est une rencontre avec la télévision locale qui retient mon attention. Собирается проехать путешественник француз Армель Враг. К этому он готовился год, даже приобрел специальный велосипед, а также снаряжение, которое поможет ему преодолеть этот путь в одиночку. Наши корреспонденты встретились с путешественником перед стартом. То, что русскому хорошо, французу еще лучше, решил доказать Армель Враг. Теперь он... Me voici sur le devant de la scène, moi qui pensais me perdre dans l'immensité russe. Il faut dire que les locaux sont curieux d'en savoir plus sur mon aventure. Parcourir le fleuve Amour, en hiver, à vélo. Quelle idée! Mais toutes les personnes que je rencontre, même s'ils ne comprennent pas toujours pourquoi je me lance dans ce voyage, sont bienveillantes et enthousiastes. Около года Армель готовился к этой поездке, изучил внимательно маршрут вдоль Амура, нашел спонсоров, они помогли ему приобрести велосипед и специальное снаряжение. Путешественник уверен, не так страшен генерал Мороз, как о нем вспоминают во Франции. Я буду спать в этом спальном мешке. О своих приключениях Армель планирует рассказывать в социальных сетях. Kirill, Svetlana, entre autres, m'ont réservé un accueil formidable. C'est d'ailleurs avec Kirill qui me propose une visite de nuit de Khabarovsk que j'achève cette journée, déjà riche de rencontres et d'échanges. Matin du samedi 30 décembre. Il est 8 heures à peine passées. Le fleuve Amour est là, devant moi, glacé, immaculé et fracturé. Le moment est donc venu d'éprouver sur le terrain mon équipement, mais aussi l'homme. Avantage de taille, pour ces premiers coups de pédale sur le fleuve, je ne pars pas seul. À la suite d'une conférence de presse réalisée quelques jours plus tôt, un club local de vététistes a proposé de m'accompagner et surtout de me guider pendant les premiers kilomètres. C'est donc bien encadré que je prends le départ. Après près d'une dizaine de kilomètres parcourus, il est temps pour moi de remercier mes compagnons du jour. Je laisse Khabarovsk dans mon dos, filant vers l'aventure. Mais il fait anormalement chaud cette fin d'année, à peine moins 10 degrés aujourd'hui. Et très vite, je vais ressentir les effets de cette température clémente. La neige est lourde et collante, et je dois redoubler d'efforts pour progresser à vélo. Je finis par mettre pied à terre. Premier jour, j'ai déjà attaqué l'option vélo sur Poulka. Bon là ça aurait peut-être roulé, mais les sections avant étaient assez profondes. Voilà, il y a les zones de neige là où ça passe pas. On verra demain. Mais le lendemain n'est pas beaucoup mieux. Sous un ciel encore maussade, je cherche en vain la bonne trace, la bonne configuration. Tantôt je pousse vélo et Poulka, tantôt je tracte l'ensemble, parfois je pédale.
progresse lentement, loin des bases de mon plan de marche, établi, il est vrai, sur des hypothèses peut-être optimistes. Il faut dire que les données de progression en vélo et Poulka sont rares, voire inexistantes. Sur et autour du fleuve, tout semble endormi. Seuls les craquements sourds du fleuve, prisonniers de l'hiver, brisent un silence profond. Ici et là, des trous dans la glace pour la pêche, désertés, une cabane de chasseurs abandonnée. Son propriétaire est visiblement parti vers d'autres cieux. Les rares signes de vie perceptibles sont les aboiements des chiens invisibles qui préviennent de mon passage à proximité d'un village. À la fin de cette journée, j'aurai parcouru 25 km, 46 depuis Khabarovsk. Je m'adapte peu à peu à mon terrain de jeu, aux à-coups de la Poulka, à la température, au silence. Ce soir, je changerai d'aller en solitaire, dans ma tente sur un fleuve gelé. Je n'échangerai ma situation pour rien au monde. Je repense à ces quelques mots de Sylvain Tesson. Rien ne vaut la solitude. Pour être parfaitement heureux, il me manque quelqu'un à qui l'expliquer. Le 4e jour, je crois. Du coup, les premiers jours se sont passés pas mal. Le premier jour était difficile, malgré que je sois accompagné par les fat bikers russes, ce qui m'a beaucoup aidé, mais néanmoins, au bout de 4 jours, faut-il constater que la moyenne est bien plus basse que j'avais prévu, de l'ordre de 3 km/h maximum, avec les arrêts bien entendu. Donc j'arriverai sans doute pas à Nikolaïevsk, encore moins à Sakhaline, mais j'ai envie de prendre mon temps et de profiter du moment. Alors si j'arrive moins loin, c'est comme ça. Je suis pas parti ici pour faire un chrono ou faire un record. Je suis parti ici pour découvrir, rencontrer les gens, m'en mettre plein les mirettes, donc ce que je vais continuer à faire. Allez, d'ailleurs, il faut que j'y retourne, la route est encore longue pour aujourd'hui. Et ma route me réserve quelques belles surprises. Tout d'abord, un léger saupoudrage matinal a redonné à l'horizon son blanc des premières chutes de neige. Et le soleil qui perce les nuages donne au fleuve un éclat nouveau. Ensuite, la température a commencé à fléchir, aux alentours de moins 20 degrés. Il était temps. Et enfin, la vie sur le fleuve semble reprendre. De nombreux pêcheurs ont réinvesti les lieux. Je vais à leur rencontre. L'accueil qui m'est réservé est à chaque fois très chaleureux. Нет, с Москвы. Нет, с Хабаровска получается, по Амуру до Комсомольска. Не по дороге, я показал дорогу. Нет. То есть с Москвы до Хабаровска самолетом, да? Да? А с Хабаровска сейчас, ну тебе одет слабовато, конечно. С ума сошел, с ума сошел. Mon niveau en russe ne dépassant pas quelques mots de base, c'est un de mes grands regrets. Tous les moyens sont bons pour échanger. En anglais parfois, par des expressions de visage et des postures souvent,
via des photos sur le А ты téléphone. кто? Кем работаешь? Арбайтен, работа. Милитер? Non, Нет? А кто? нет. Il y a l'autre. J'écoute mes hôtes, tente d'interpréter, puis les rôles s'inversent quand je leur explique pourquoi je suis ici. Люфтваффе? Велосипедист. Нет, да он уже видно, что где-то. Да, ну, перестань. Это турист молодой. Touriste, Да, я уж- je l'entendrai à plusieurs reprises. Один. Sur le moment, mon ego en prend un coup, Мороженое, слушай. mais c'est bien ce que je suis. Je finis par acquiescer, moi qui me croyais un aventurier. Mais j'oublie bien vite ce détail. Il m'offre à manger, du thé. J'aurai également l'occasion de trinquer à ces belles rencontres. Спасибо. Диски меняли на БМП в чистом поле. Так не трогай. Не трогай. Вон там, где щука ловится, где? Обмыли, да? Ты как это я увидел, блядь? Подклевка. О, смотри. Подожди, а где колокольчик? Вон он валяется рядом. Туда утащи. Туда, где вовремя его насадил. Après ces moments enjoués, quelque peu arrosés de vodka et même de cognac, je reprends mon chemin. Mais une fois n'est pas coutume, je finis la journée en tractant vélo et poulka. Ce soir, je suis serein, rassuré. J'avais fini par craindre de ne rencontrer personne. Cette journée a redonné tout son sens à ce voyage. Je peux m'endormir tranquille et rêver à demain. Il fait froid ce matin. Environ, je sais pas moi, entre moins 15 et moins 20. Il fait plus froid que les jours précédents, je le sens bien d'ailleurs, j'ai les doigts qui sont en train de geler pour filmer, c'est un détail. Mais le soleil est là. Et puis pour l'instant je tracte le vélo. La neige était un peu molle hier, j'ai pas voulu retenter, on verra tout à l'heure pour rouler. Et puis je vais ranger là avant d'avoir les doigts congelés définitivement. Au fil des journées, je prends mon rythme. Mettre pied à terre pour pousser ou tracter vélo et poulka ne me paraît plus comme une sorte d'échec. Cela fait partie du jeu. Je finis également par oublier la notion du temps, mon seul repère temporel devenant la position du soleil, la couleur de son reflet sur la neige. À l'approche de Yelabuga, la circulation s'intensifie, enfin, façon de parler. Je décide de rentrer dans le village voir ce qui s'y passe. Mais à vrai dire, il n'y s'y passe pas grand-chose. Pas à l'extérieur en tout cas. Ma seule rencontre, très amicale, sera canine. Un peu plus loin, à l'abri d'un léger vent faisant davantage fléchir la température ressentie, je marque l'une des nombreuses pauses alimentation. Du thé généreusement sucré et du lard offert par des pêcheurs les jours précédents. Ces petites pauses pour s'alimenter sont aussi nécessaires qu'agréables. Afin de limiter les manipulations inutiles, tout est à portée de main. Thermos, nourriture d'appoint, salée, sucrée. Il faudra attendre la fin de la journée pour faire un vrai repas. Enfin, pour être plus précis, un repas plus consistant, si possible chaud. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce soir, c'est un espèce de corned beef qui m'a été donné. Alors forcément, ça c'est censé être de la gelée, je pense, hein, mais là c'est de la glace. Et puis c'est un peu glacé, mais avec le pain, ça passe pas mal. Mais pour aujourd'hui, je n'ai pas à me préoccuper de ça. Alors qu'approche l'heure d'installer mon bivouac, je croise la route d'un groupe de pêcheurs. La discussion s'engage. Ma monture ne laisse pas indifférent. Très vite, ils me proposent de passer la soirée avec eux. J'accepte sans hésiter. À la place de monter ma tente, je me retrouve au chaud à siroter une bière. J'aurai également droit au bagna, le sauna russe, mais sans l'option flagellation. Puis nous montrons les couleurs russes dans la bonne humeur avant de porter quelques toasts. À la vodka, bien entendu. En reprenant le fil de mon aventure ce matin,
je prends conscience de ma chance de pouvoir connaître ces moments uniques d'échange et de partage. L'accueil qui m'est réservé par les résidents du fleuve Amour est à chaque fois empreint de simplicité, de bonnes intentions et de générosité. Des rencontres comme celle d'hier, j'en ferai d'autres. Nous échangerons simplement un thé, on m'offrira la chaleur d'un véhicule quelques minutes, ou encore couvert et couchage. Par pudeur, je ne prendrai que peu d'images de ces rencontres. Et puis il y a des moments dont l'authenticité perdrait sans doute tout son sens face à une caméra. L'une des rencontres les plus touchantes sera celle de Sacha, un pêcheur de 73 ans, venu à ma rencontre alors que je marquais une pause. Очков нет? Normandie. Вот мы сейчас здесь, да? Très curieux d'en savoir plus sur mon voyage, il m'invite, presque gêné, à passer la soirée chez lui. À ce moment-là, ça fait à peine 2 heures que je progresse, mais je ne peux refuser cette généreuse invitation. Il accroche ma poulka à sa motoneige et me guide jusqu'à son isba. Un peu plus tard, après une première collation et l'incontournable thé russe, nous repartons sur le fleuve avec son fils aîné. J'ai le privilège de participer, l'espace d'un après-midi, au quotidien de Sacha. Клинок. Вот вы, видать, там. Снимай. Ну, задохнулся. Я таких-то выпускаю, Он уже дохлый. а он все, он, видишь, задохнулся. Под зябры попал. Намотал. Aujourd'hui, la prise s'avérera modeste. Стой! Je serai convié à participer à la remise à l'eau du filet. Mes gestes sont parfois imprécis, mais qu'importe. Une fois la tâche exécutée, nous rentrerons au chaud. Après un copieux repas, je profiterai de ce confort imprévu pour compléter mes prises de notes. Le lendemain, quand je repars de chez Sacha, le temps a changé. Le soleil peine à percer les nuages et le vent souffle de face. Au fil des kilomètres, les conditions se dégradent encore. Je dois renoncer assez vite à progresser sur le vélo. La tempête est là. Un petit message pour Edouard à la météo. Il me semble que j'ai lu 20 ou 30 km/h de vent pour aujourd'hui. En bon normand, j'en rajouterais bien 20 ou 30.
la tempête est passée. Voilà mon refuge de la nuit. Une toute petite île boisée là qui va bien arranger. J'étais bien à l'abri du vent. Tout est calme. La tempête est terminée. Le soleil revient peu à peu. Ah, je suis un peu fatigué. Ouais. Mais ça va. C'est par là. C'est par là. Éprouvé par ces 2 journées à lutter contre les éléments, j'avance la tête dans le guidon. Il faut dire que je me suis fait une belle frayeur hier. Je suis passé à travers la glace, enfin une seule jambe. Malgré les températures glaciales, l'épaisseur de la glace à la surface du fleuve est très variable. 1 mètre, 10 cm, difficile à savoir. Cette fois, ça sera juste un avertissement. Un bivouac de plus. Ça dépend encore. Depuis la tempête, le fleuve est quasi désert. Le vent a balayé de la surface du fleuve toute trace humaine. Je suis l'espace d'un moment seul au monde. Là, maintenant, je me dirige vers Lidoga, à proximité de l'axe routier qui relie Khabarovsk à Komsomolsk. L'idée de rejoindre la route pour quelques kilomètres, histoire de progresser sans avoir à me poser de questions et augmenter mon allure, fait son chemin dans mon esprit. Je remets la décision au lendemain. La nuit porte conseil, paraît-il. Au petit matin, la décision est prise. Je traverse la ville encore endormie pour rejoindre l'unique route reliant Komsomolsk. Le changement d'ambiance est radical. Si rouler sur la terre ferme sans avoir à chercher ma piste est un confort immédiat, le vacarme de la route, les lignes droites monotones et interminables, ma vitesse toujours aussi peu élevée m'use très vite. Je m'ennuie, ne pensant qu'à mon retour sur le fleuve. Bah, il neige, il neigeote, la toute petite neige très fine, mais c'est bien bouché et ça remplit bien l'horizon et bien la route. Le temps faisant, je finis par craquer. On donne l'envie d'avoir envie. Comme dommage. Au moins, ces 3 jours passés sur la route me laisseront l'opportunité de pause au chaud pour me ravitailler. Ça doit être 16e jour. Petit matin, il est déjà 11h. J'ai mis hyper longtemps à démonter, à réinstaller le chariot. Bon, bref, du temps de perdu, mais
Il n'y a pas trop de vent ce matin, il faisait moins 30 au réveil, moins 31. On va dire que quand il n'y a pas de vent, ça va. Et donc là, j'ai repris la route vers Komsomolsk. La route, j'espère le dernier jour de route, je renquille le fleuve Amour à partir de demain matin, j'espère. Demain, quoi qu'il arrive. Le lendemain, quand je reprends pied sur le fleuve, à Vozensenskoye, c'est sur une route tracée au bulldozer que je progresse. Mais même au milieu de l'Amour, le code de la route s'applique. Ici et là, encore quelques pêcheurs. Mais aujourd'hui, je ne m'arrêterai pas. Je n'ai qu'une seule chose en tête, Komsomolsk. Même après 20 jours de progression, ma polka est toujours aussi chargée. On m'aura offert une hache, une chapka, du carburant pour le réchaud, de la nourriture en tout genre, rations militaires, conserves, poissons séchés. Je n'aurais même pas consommé l'intégralité de ma nourriture lyophilisée, prévue pour couvrir 15 jours d'autonomie. À l'approche de la fin de cette aventure, je suis à la fois pressé d'en finir, j'ai vraiment souffert du froid ces derniers jours et nuits, et je ne sens plus mes orteils. Mais j'ai aussi envie de profiter pleinement de ces derniers moments passés sur le fleuve Amour. Ce décor incroyable, ce silence. Alors il est un petit peu tard. Il est un petit peu tard ce soir, enfin, il doit être jusque 17h30, peut-être 18h, je sais pas. Mais les petites lumières là-bas, je sais pas trop si on les voit sur la caméra. C'est Komsomolsk. Donc pour une fois, je vais faire une nocturne et je vais pousser jusqu'au bout. Arriver à la fin du voyage. Ça bouillonne un peu. Allez, encore quelques coups de pédale. Et puis ce sera bon. J'arriverai finalement à Komsomolsk dans la nuit, au bout de la plus longue journée d'effort de l'aventure. Au final, j'aurai parcouru près de 500 km. Je suis partagé entre la joie d'être arrivé jusqu'à Komsomolsk et la frustration de ne pas avoir été plus loin, jusqu'à l'océan. Mais ces 20 jours passés au cœur de la Sibérie, à communier avec les éléments, empreints de moments inoubliables, de rencontres et d'échanges extraordinaires, ne laissent aucun sentiment de déception. Quelle chance ai-je eue de pouvoir vivre cette expérience. Penguin boy, 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 you penguin boy, 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 you
Oh, c'est très dangereux, il va peut-être mourir à cause de la glace. In his body, and the sun never looks at him, but this night he's gonna blend.